Masechet Nazir, résumé du Daf Nun Aleph. La Gemara traite ici la halachot de Tum'at Rekev. Rekev sont les décomposants du mort, en parlant de l'état solide après que les liquides s'en vont. Cette poussière-là du mort, elle a une Touma spéciale à partir d'une quantité d'une cuillère. Et la Gemara ramène ici beaucoup de halachot sur ce sujet-là. La Gemara dit comme ça. La Touma de Rekev n'est que dans le cas où il n'y a aucun mélange avec le corps du mort. Il faudrait que le mort donc soit enterré nu dans un cercueil en marbre ou sur un sol de pierre. Mais à partir du moment où il y a un mélange, comme par exemple ses vêtements, ou un cercueil en bois, ou un sol de briques, ici il y a dans le corps du mort, avec le mélange des composants du mort, il y a aussi les décomposants de ces autres corps étrangers, qui font qu'il n'y a pas ici cette halakha de Touma de Rekev. La Gemara dit encore, il faudrait dans le Rekev qu'il y ait chair, tendons et os. La Gemara dit encore, si deux morts ont été enterrés ensemble, ils n'ont pas cette halakha de Touma de Rekev, parce qu'ils sont décomposés en même temps. Il aurait fallu par contre, pour entendre un Rekev de deux morts, que chacun soit enterré séparément et qu'il se soit décomposé séparément, puis ensuite les décomposants se sont réunis quand chacun seul n'avait pas la quantité de Touma. Les deux ensemble effectivement peuvent se compléter pour en arriver à une quantité de Touma. Mais pas si a priori ils sont décomposés en même temps. La Gemara dit encore, les cheveux qui ont été coupés du mort puis enterrés avec lui sont étrangers à lui et donc ne font qu'il n'y ait annule donc ici cette Touma de Rekev. Maintenant, la Gemara nous ramène une Mishnah qui dit, tout ce qui fait partie du mort a la Touma du mort, sauf ses dents, ses cheveux, ses ongles. Quand ils sont déjà coupés du mort, ils n'ont pas une Touma Tmet. Quand ils sont encore attachés au mort, ils ont lui une Touma Tmet. La question qui se pose, c'est dans le cas où ils étaient destinés à être coupés. Les cheveux étaient déjà à un état où il avait prévu de les couper de son vivant. Ses ongles, pareil. Puis il est mort. Est-ce que tu dis maintenant que c'est comme si, quand c'est attaché à lui, c'est comme si c'était quand même déjà coupé, détaché, parce que c'était prévu de le faire. Et donc il n'y a pas la Touma du mort là-dessus. Ou bien je dis non. Ou bien je dis qu'il y a encore, puisque c'est encore attaché à lui, ça fait partie de lui, il y a encore la Touma du mort. La Gemara ne répond pas à cette question et passe à la question suivante. Le talon a une chair dure et morte. Cette chair-là, la Gemara demande est-ce qu'elle a une Touma de Rekev. Il est évident que si le mort s'est décomposé entièrement, que la chair qui provient de son talon a aussi fait partie de cette Touma de Rekev. Mais quand ça ne vient que de là-bas, est-ce qu'il y a une Touma de Rekev, oui ou non? La Gemara reste là-dessus en question. Question suivante. Le fœtus d'une femme enceinte qui est morte, est-ce que il est considéré comme un corps étranger qui fait qu'il n'y a aucune Touma de Rekev dans ce mélange? Ou bien ça fait partie d'elle? Si tu dis maintenant, si tu considères que puisqu'il était prévu de sortir ce fœtus-là, il devait naître un jour, donc il est considéré comme étranger à elle, que diras-tu du cas où il n'a pas encore été formé? Il n'y a que ce liquide-là de la base du fœtus qui est encore chez la femme qui est morte comme ça. Est-ce que je dis que puisqu'il n'a pas été encore formé, c'est considéré comme une partie de son corps, ou bien puisque ça vient de l'extérieur, alors ça ne fait pas partie de son corps, et donc ça n'a pas la Touma de Rekev. La Gemara demande les excréments de la personne, est-ce que sont considérés comme quelque chose d'étranger à lui, ou comme, puisque c'est sa vie, il a besoin de manger, donc tant qu'ils sont encore dans son corps, ils font partie de ces décomposants sur lesquels il y a eu la Touma de Rekev. La Gemara demande aussi à propos de la peau d'un homme, la morve, est-ce qu'il y a là-dessus la Touma de Rekev, oui ou non? La Gemara dit encore, un mort qui a été broyé n'a pas de Touma de Rekev. S'il s'est décomposé ensuite, a-t-il une Touma de Rekev ou pas? Tekou, on reste en question.
La Gemara dit encore, un mort incomplet, à qui il manquait un membre, n'a pas de Touma de Rekev, ni d'autres halachot spéciales, certaines halachot concernant un mort qui a été trouvé, ou qui doit être transporté, etc. Eh bien, puisqu'il n'est pas entier, il n'a pas ces halachot-là. La Gemara objecte cette idée-là qu'on vient de voir que si le mort est incomplet, il n'a pas cette halakha de Touma de Rekev. La Gemara répond aux objections. La Gemara demande encore, s'il a commencé de son vivant déjà, son corps a commencé déjà à pourrir, à se décomposer. De son vivant, puis il est mort ensuite. Est-ce que il y a là-dessus la Touma de Rekev? Oui ou non? Et la Gemara ne répond pas à cette question.